Bonjour. Mais qu'en est-il du diable? Si vous avez lu ou entendu la méditation de la semaine passée où je parlais des anges, vous savez que le Satan aussi combattait avec ses propres anges. Le Satan, c'est-à-dire l'adversaire, l'ennemi au sens courant, celui qui s'oppose à vous, mais aussi auprès de Dieu, celui qui nous accuse, vous et moi, comme l'accusateur public d'un tribunal, et il y a de bons arguments. Or voici ce que l'Apocalypse en disait après sa défaite contre l'archange Michel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et le Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il a certes différents noms et on le reconnaît en différentes occasions à travers la Bible ou dans nos vies. Mais je voudrais m'arrêter sur le principal sujet de ce verset. Il a été précipité l'accusateur. Il n'y a pas beaucoup de textes dans lesquels ce personnage apparaît dans sa fonction d'accusateur. Il y a Job dans le prologue du livre, il y a Zacharie au début du chapitre 3, il y a l'évangile de Luc lorsque les 70 missionnaires reviennent vers Jésus, et il y a notre texte. Dans le livre de Job, le Satan accuse Job devant Dieu de n'être pieux et fidèle que par intérêt, puisque béni par Dieu. Mais Dieu a tellement confiance en son serviteur Job qu'il laisse le Satan faire œuvre de tentateur en envoyant à Job tous les malheurs possibles, y compris le silence de Dieu. À la fin du livre, lorsque Dieu justifie Job, le Satan ne reparaît pas. Dans le prophète Zacharie, le Satan se tient auprès de Josué, le grand prêtre, pour l'accuser, dit le texte. Et l'Éternel dit au Satan, que l'Éternel te réprime, le Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. Si ici l'accusateur n'a même pas le temps d'ouvrir la bouche contre Josué, son rôle est empêché de fonctionner, non plus à cause de la justice de Josué, mais clairement du choix de Dieu. Ceux que Dieu a choisis ne sauraient passer en procès devant lui. Dans l'Évangile, lorsque les 70 rentrent de leur mission en annonçant à Jésus que les démons, les puissances, leur ont été soumis, Jésus leur dit « Je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair ». Ainsi, ce que réalise le choix de Dieu et la puissance du nom de Jésus proclamé en parole et en acte par les chrétiens, Jésus le confirme et l'Apocalypse le raconte à sa manière, c'est que la voix de l'accusation n'est plus écoutée par Dieu lorsqu'il s'agit de son peuple choisi, lorsqu'il s'agit de l'Église de Jésus-Christ. Le Satan continue d'agir avec les moyens qui lui restent, c'est-à-dire auprès de nous. Il accuse Dieu dans nos cœurs et dans nos esprits, comme il le fit auprès de Job. Il nous accuse aussi les uns devant les autres et il y rencontre un franc succès. Mais pourquoi l'écoutons-nous encore alors que Dieu l'a envoyé promener? Artisan de mort voué à la mort, faisons en sorte qu'il se retrouve au chômage, y compris sur terre et dans nos vies. Ne l'écoutons plus, jamais.